Et nous sommes de retour sur le plateau de Télématin où la bonne humeur est au rendez-vous, où l'assiette de croissants diminue à vue d'œil. Vous voyez, on les mange progressivement. Enfin, Marine les mange progressivement. Non, il y a partage des tâches. C'est vrai que c'est assez équitable sur ce coup-là. Benoît Lagan nous a rejoint. Bonjour Benoît, vous avez la parole puisque vous allez nous parler d'une série que vous avez eu la chance de découvrir en avant-première. Vous avez même pu vous rendre dans les coulisses et on rend visite ce matin à George Sand. Oui, George Sand, l'écrivaine, première femme au 19e siècle à s'imposer dans un milieu d'hommes, et pas n'importe quels hommes, Hugo, Balzac, de Musset, et j'en passe. Elle valait bien, George Sand, une série, et pour être honnête, moi, George Sand, c'est surtout des souvenirs de collège ou de lycée. Alors, parmi les livres que je vous ai sélectionnés, là, il y a une série de livres qu'elle a signés. Lequel vous rappelle des souvenirs? Moi, c'est peut-être La Petite Fadette. Je sais La pas. Mare au diable. Oui, La Mare au diable. Qu'on a lu à l'école il y a, il y a maintenant quelques décennies. Il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, il y a ces livres qui sont passionnants, mais il y a la vie de George Sand, qui est aussi une vie passionnante, puisque c'est une des premières femmes aussi à jouer avec le genre, jusqu'à son nom. Elle s'appelait Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil. Finalement, on la connaît sous le nom. Ça rentrait pas sur le titre. De George Sand. Bref, elle avait tout pour être une héroïne de série télé en 2024. Et c'est Nine Durso qui l'interprète aujourd'hui? Oui, Nine Durso, très bon choix, qui est dans le costume de George Sand. Et quand on la voit sur le tournage dans le costume de George Sand, il y a comme une évidence. Nine Durso, elle est mannequin, elle est comédienne, c'est la fille d'Inès de la Fressange. Et donc, quand on la voit dans George Sand, elle s'impose. Et à côté d'elle, il y a Barbara Pravi, la chanteuse Barbara Pravi, qui joue le rôle de Marie Dorval. Marie Dorval, c'était une grande comédienne, l'amie de George Sand. Et quand on les voit sur le tournage, eh bien, ça pétille. Cette série, elle est réalisée par Rodolphe Tissot et elle est écrite et produite par Georges-Marc Benamou. C'est tous les deux qui m'ont accueilli sur ce tournage. Génial. J'ai pas encore vu les épisodes, mais quand on voit le tournage, ça promet. Regardez. Rendez-vous dans 2 minutes. Il va y avoir des... La grande révolutionnaire du 19e, c'est la jeune George Sand qui invente le féminisme et qui s'impose comme un écrivain avec une conscience sociale très forte. Elle va avoir beaucoup de mal, malgré son succès, à être acceptée comme femme. En fait, une femme écrivain n'est pas concevable. Action! C'est très excitant de faire une scène avec Balzac, Dumas, Bulloz, Vigny, Marie Dorval. Ils sont tous très jeunes. C'est toute une génération d'écrivains émergentes qu'on prend au début de leur succès. Ils ont 25-30 ans, ils ont encore beaucoup de choses à vivre. Marie, vous n'êtes pas en tournée? Je suis revenue pour vous applaudir, ma chère. On est en vraie période de transition, de révolution, notamment sur des questions de féminisme et de genre. Et je trouve ça passionnant d'aller voir les précurseurs et les précurseuses et de voir comment elle, par la force de sa volonté évidemment, mais aussi par des actions qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de action choc, a réussi à imposer une identité, un type de littérature aussi qu'on ne connaissait pas à l'époque. C'est une chance, mais je suis ravie, quoi, vraiment. Quel est les costumes de George Sand que vous préférez porter? Alors, vous avez de la chance parce que nous avons le numéro 1 juste là où je vous disais le costume de son père. Je suis en tenue de hussard. Parce que le père de George Sand était un hussard de l'Empire. Le père de Georges était l'aide de camp de Murat, le Murat de Napoléon. Superbe. Thank you so much. Merci. Marie Dorval, c'est la grande comédienne populaire de l'époque de théâtre. C'est une sorte de Catherine Deneuve. Et George Sand va revivre une passion forte, intense, avec Marie Dorval et scandaleuse. Moi, t'as vu, quand je parle comme ça? Eh ben, j'ai dû apprendre à parler comme ça, plus dans les graves. Parce que mon personnage, il est pas guéluron. Il est vraiment plus... C'est une femme de passion, c'est une femme assez intense. Et elle est bisexuelle. Donc du coup, on fait l'amour avec Nine, avec George Sand. Et ça, c'était hyper intéressant parce que du coup, on a eu des cours d'intimité. Je suis revenue pour vous applaudir, ma chère. Alfred, vous êtes là aussi. Je ne pouvais pas être ailleurs. Marie a tant insisté. Je m'étais pas dit, tiens, un jour, je ferai l'amour avec une femme devant des caméras, tu vois. Et en fait, c'était une expérience assez étonnante. Allez, on va faire le silence, s'il vous plaît. L'équipe technique va laisser place. Merci, chers amis, on met en place. Et donc Marie, vous la connaissiez? Je connaissais l'ambiance. J'arrive. On y va? Ah, on y va. Et je connaissais pas Marie, mais je sais que sur sa tombe, quand elle est morte, sur sa tombe, c'est marqué morte de chagrin. Je suis morte de chagrin. Bon tournage!
Les costumes qui n'empêchent pas du tout la modernité, ça a l'air formidable. Complètement. Alors, Georges-Marc Benamou, le producteur et scénariste de cette série, il avait déjà fait Le Jeune Voltaire, il avait adapté La Peste d'Albert Camus en version contemporaine, donc il sait travailler la matière littéraire et la rendre totalement contemporaine. Et là, franchement, quand on a assisté au tournage, je peux vous dire qu'il y a quelque chose de très joyeux, en plus de voir ces personnages qu'on a l'impression enfermés comme dans un musée, mais qui là ont 30 ans à peine, sont jeunes et sont tous les grands noms que l'on va ensuite étudier à l'école. Voilà, c'est une série que j'attends. Je ne sais pas. Merci Benoît. Non, mais la série est en cours de montage actuellement, donc ce sera une série événement forcément de la saison prochaine sur France Télé. Ça donne déjà envie en tout cas. Merci beaucoup. Merci Benoît. Pour l'instant, il est 8h05.